Durant la Seconde Guerre mondiale, les îles anglo-normandes furent militairement occupées par l'Allemagne, ce qui fit d'elles les seuls territoires des îles britanniques à avoir été envahis par la Wehrmacht. La population de Guernesey fut totalement évacuée et l'île d'Aurigny, quant à elle, fut transformée en vaste camp de concentration. Y voyant un intérêt stratégique, de par sa situation géographique, Hitler décidera que 10% de l'acier et du béton dédié à la construction du mur de l'Atlantique devra être affecté à la fortification des îles. Ces dernières deviendront de véritables places fortes. Cet hôpital souterrain allemand, établi à Saint-Andrew, demeure un exemple tangible de la démesure commanditée par Hitler. Cet édifice fut construit en partie par de simples esclaves civils russes et enrôlés de force pour la plupart en Ukraine. Beaucoup d'entre eux, épuisés et dans des conditions d'hygiène déplorables, perdront la vie dans ces quelques 7000 m² de galeries. Nous ne pouvions quitter Guernesey sans visiter cette incroyable structure souterraine qu'est l'hôpital allemand. Un hôpital qui a été l'objet de tant de souffrances, aussi bien pendant sa construction que son exploitation, mais aussi lors de sa libération. Notre grande surprise, les quelques heures que nous y avons passées, sur ces 2 jours de visite, nous ont malgré tout permis de vivre des événements plutôt étranges, mais aussi d'enregistrer des sons qui nous font nous poser des questions. Bonjour, on se présente, on est Christophe, Omar et Marguerite. On est des Français en visite sur l'île de Guernesey. On sait qu'il y a eu pas mal de blessés français allemands, qui ont été amenés ici. Peut-être que vous arrivez quand même à nous comprendre. Est-ce qu'il y aurait une personne qui souhaiterait s'approcher en fait de nous pour nous laisser un message, soit sur le dictaphone, soit s'approcher du boîtier noir que je tiens dans la main gauche. Si vous approchez, ça va allumer en fait les lumières. C'est facile. Vous avez entendu le... Soupir, ouais. Ils sont passant par là. Je sais pas, ça avait l'air de venir de partout. Je vais refaire le chemin. Je vais essayer de vous prendre en photo. Est-ce que vous pourriez apparaître sur un cliché? J'ai repris un vieil appareil photo, ce qui ne se fait plus maintenant, pour essayer de vous aider à peut-être mieux vous inscrire sur une pellicule grâce à la chimie. Est-ce que vous pourriez essayer de vous inscrire, s'il vous plaît? Non, c'est qu'on a fait la photo, ils ont fait un truc très bizarre. Il aurait dû, parce qu'il n'y a pas assez de luminosité, il aurait dû soit déclencher le flash automatique, parce qu'il sort par le haut. Donc là, c'est qu'il a pris, mais par contre, l'obturateur, en fait, c'est comme si c'était mis La pause était très longue. en une pause très très longue, ce qui il lui pas réglé comme ça. Mon appareil s'est fini d'un coup. J'ai plus de batterie du tout. Ah ouais. Alors, Et moi, il me restait les 2 tiers. la lampe infrarouge que je t'ai demandé de changer, elle est bonne. Celle que tu m'as passée,
Il n'est pas. De toute évidence, il y a du monde ici. Enfin, des gens, ils sont décédés, donc... Beaucoup de monde est décédé ici. On ne veut pas vous manquer de respect. C'est juste d'avoir en fait des témoignages de l'histoire, mais racontés par vous directement. Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner son nom ou son prénom? Ça nous permettrait de faire peut-être des recherches sur les archives. Et du coup, si vous avez un message, vous le laissez, ainsi on pourrait corroborer tous les faits. L'histoire nous raconte toujours les choses qu'à sa façon, en tout cas dans l'époque où on vit. Nous, on aimerait en fait essayer d'avoir des témoignages venant de vous directement. Est-ce que vous accepteriez de venir vers nous, de vous approcher? Ça, c'est la chaufferie, non? Non, c'est la cuisine. Cuisinière. C'est qu'une partie, là. Il faut savoir que c'est lors de la réécoute que nous avons entendu ces bruits que nous assimilons à des coups de feu. Aucun de nous ne les avait entendus sur place.
Ouais, ça sent Sur un parfum de vieilles fleurs. de vieilles roses, mais ça fait un peu parfum de cheap. Je sens un peu moderne depuis le début. Non, il y a une grosse odeur de parfum. Ouais. C'est assez paradoxal. Ouais, c'est assez paradoxal. Parce que c'est pas vraiment l'endroit où on peut ressentir des odeurs de fleurs. C'est plutôt de moisissure. Vous approchez de cet appareil-là en fait pour essayer qu'on puisse vous capter. Est-ce que c'était une ancienne salle d'opération? Je suis en train de tomber en panne sèche de batterie. Ah ouais, Donc c'est la plus grosse. ouais, ça part vite. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom puisque vous avez des énergies qui nous tournent? Est-ce que vous pourriez nous faire un relevé? Marche ton analyse sur ce qu'on a ressenti ou pas. Bah, c'est troublant en fait, parce qu'au final, une analyse là-dessus, c'est le lieu est tellement fort de par l'histoire que de toute façon, en tout cas, en tant qu'être humain que je suis moi, émotionnellement, je suis touchée de toute façon. Parce que quand on connaît l'histoire, on se dit juste que ces murs sont imprégnés de sang, de gens qui n'ont rien demandé du tout en fait. Et sans compter l'odeur présente qu'il faudra réussir à comprendre quand même, l'espèce d'odeur de rose. De rose, et j'arrive pas à me la comprendre, je l'ai senti à plusieurs reprises. Et honnêtement, j'arrive pas à comprendre parce que les murs ne sentent absolument pas la rose, et à aucun moment. Qu'est-ce que t'en as pensé, Omar? C'est vrai que c'est impressionnant comme lieu, si tu penses plus aux gens qui ont construit, qui ont participé à la construction de cette structure de 7000 mètres carrés. Surtout que ça a pris 3 mois et demi. On imagine qu'il y a dû y avoir des dizaines, des centaines de morts ici. Indépendamment de tous les soldats, je pense, essentiellement soldats allemands, mais il y en a encore beaucoup qui sont décédés ici, surtout qu'on avait vu que la morgue, dans la deuxième section, a une taille assez conséquente. Ici, il y a une odeur persistante de moisissure. Hein. Ouais, de cave quoi.
De cave humide. De cave, le lieu existe depuis 1940. Les matériaux sont en train de pourrir, on a vu des poutres moisies, du bois moisi, mais il n'y a rien qui pourrait, il n'y a pas de plantes. On est dans un espace souterrain bétonné et il n'y a rien qui puisse expliquer une senteur de rose ou de parfum féminin. Donc ça reste très présente. Ouais. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Très présente, mais pas partout. Non, c'était vraiment des endroits bien spécifiques et c'était vraiment suite à la requête de Marguerite pour demander si quelqu'un pouvait se présenter, une femme spécifiquement, parce qu'on sait qu'ici, ça fait historique que dans cet hôpital, il y avait essentiellement des infirmiers hommes. Ouais. Il y avait une vingtaine de femmes qui travaillaient également dans ce bâtiment. Donc, est-ce que c'était l'une de ces femmes qui a souhaité se présenter? On n'en sait rien. Il y a des gens qui racontent qu'un soldat allemand errerait ici.